Je t'aime, je rentre à la maison, je me réjouis de te voir. C'est la fin, j'ai pas trouvé un mec. Et trois. Mais trois. Trois mecs, bébé. Je suis plus qu'en couple, les gars. Je réalise absolument pas que l'aventure se finit demain. C'était tellement une aventure extraordinaire. Archi dure, hein, vraiment horrible. Ça, je vous cache pas que je l'ai très mal vécu. Que j'ai pleuré plein de fois, que j'ai voulu partir quelques fois. Parce que vraiment, c'était... Non mais le pire pour moi, c'était la nuit. Genre, je dormais toute seule dans ma cabane. Et toutes les heures, je me réveillais. Je flippais ma race. Il faisait hyper froid. Bref, j'espère que l'aventure vous aura plu. Moi, pour le coup, je me suis totalement découverte, impressionnée. Alors, j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai crié. Dans cette aventure, on est obligé de tout faire tellement que on devient fou. J'ai même essayé une fois de fuguer avec Mélanie en pleine nuit. Je crois que les autres candidats ne sont pas au courant, mais un jour, coup de folie. Pendant que tous les autres dormaient, on a craqué, on avait trop la dalle, on mourait de faim, on est parti dans la jungle toute seule. Bref, autant vous dire qu'on est très vite rentré, parce qu'à force de marcher sans savoir où on allait, on est tombé sur des tailles qui n'étaient pas commodes du tout. Bref, donc mis à part tout ça, j'espère que demain vous serez tous devant la grande finale pour voir qui va remporter le titre d'aventurier. Je vous fais plein de gros bisous, je vous avoue que demain, moi je ne pourrai pas voir l'épisode, je le regarderai en replay le soir. J'espère que vous serez au rendez-vous. Bon, mis à part tout ça, je vais me coucher, je vous fais plein de gros bisous et à demain. Vous allez voir ce que j'ai dû manger. Comment ça a été très compliqué. Bref, que je gagne ou pas, les gars, l'aventurière, elle est là. Et effectivement, vous verrez mes petits chats, j'ai tout donné, mais genre je me suis surpassée. Je savais même pas que mon corps pouvait vivre de telles choses. Vraiment, les épreuves de Moundir, moi quand je suis partie faire Moundir en vrai, je m'étais dit bon, il y a un peu de triche, ça va être facile, ça va pas être si dur. Sauf qu'en fait, le producteur qui me regarde et qui se reconnaîtra, mon petit Ben d'amour, s'était dit que la saison 1 était beaucoup trop facile. Donc en gros, la saison 2, les épreuves, c'est-à-dire qu'il avait décidé de les monter d'un cran. Mais genre d'un sacré cran quand même. Ça n'a rien à voir avec la saison 1, Ben. Bref, mis à part ça, même si c'était horrible que je ne suis pas lavé les dents pendant un mois, que je me souviens du premier lavage de dents à la fin de l'aventure où j'ai saigné de partout tellement mes gencives étaient plus habituées. Bouffer un calamar à moitié mi-cuit que Bastien avait pêché dans la mer, que je bouffais des petits crabes comme ça, du manioc, j'en mangeais tous les jours. Mais bon, à côté de ça, vraiment une expérience de vie, mais waouh quoi. Genre vraiment un truc de malade, rien que là d'en parler, ça me donne des frissons, c'était un truc de fou. Je me souviens, j'avais dit à mes proches, ma famille et tout, vous inquiétez pas, je pars dans Moundir, mais je reviens dans 3 jours. Parce que pour moi, c'était logique, pour moi, jamais j'aurais tenu plus de 3 jours. Au final, quand je me vois là, en finale, je me dis, mais quoi, toi, en finale? Bref, j'ai plein de souvenirs. Combien de fois on a parlé de kebab sur cette plage, on s'imaginait manger un barbecue. Ma première nuit, je me suis réveillée parce qu'une chenille m'était tombée sur la paupière. Je me suis réveillée parce qu'une chenille m'est tombée sur la paupière quand même. Non mais imaginez pour moi, première nuit. Je me réveillais toutes les heures et dans ma cabane, j'étais seule donc au monde et je regardais par terre et genre, c'était rempli de fourmis. De fourmis d'araignées, genre oui, je montre ma tête sans filtre, j'en ai un petit peu rien à branler. D'ailleurs, quand je me vois dans Moundir, j'avais des joues, mon pote.
J'avais vraiment... Je me souviens en fait que j'avais bien mangé à la cantine. Mais quand je vois là, sans filtre, et là-bas, je me dis que les petits kilos que j'ai perdus là ces derniers temps, depuis le tournage, m'ont pas fait de mal quoi. Mais vraiment, la brioche au bidou, le visage qui était super rond. J'étais habillée, je crois. Enfin, en tout cas pour ma taille, je fais genre 1m58-59 et j'étais montée à 53 kilos. Tout là. Tout dans le visage, le ventre, les fesses. D'où le fait que là j'ai perdu mes 6 kilos et je me sens mieux dans ma... Bref, voilà mes amours, là je suis pressée, je dois filer à ma banque et tout parce que cet après-midi je pars dans le sud avec mon amante Gianni et Katia en vacances. Bref, donc là je dois tracer à ma banque et tout, faire 2-3 trucs avant de partir. Mais tout ça pour dire, j'espère que ce soir vous serez tous devant cette grande finale, vraiment. J'ai hâte de voir tous vos messages, tous vos tweets, tous vos snaps, tous vos commentaires, bref. J'ai hâte de voir votre ressenti. Je ne sais pas si je serai déjà arrivée à destination ou si je serai encore en voiture pour descendre dans le sud. Mais en tout cas, voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de regarder cette finale. Je la regarderai à mon avis ce soir tard. Je sens que je vais être remplie d'émotions et ouh. Bref, en attendant, je fais plein de gros bisous, mes petits chats d'amour, et je vous souhaite une bonne journée. Mouah. Ah oui, aussi, voilà, j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui se disaient. Mila, Manon ont organisé l'élimination de Fidji dans les Marseillais. Pas du tout. Absolument pas, sachez qu'elles y sont pour rien. Et que quand je suis partie, Mila était très mal, elle pleurait, elle voulait tout casser, elle était au... Donc vous verrez lors de la diffusion des Marseillais vs Monde et vous vous rendrez compte du pourquoi, du comment je suis partie. Mais Mila, c'était ma moitié, mon bébé, elle dormait avec moi dans ma chambre, enfin vraiment. Bref, je n'en dis pas plus, vous verrez. Mais pas d'inquiétude. Le genre de personne qui essaie de te pourrir tes vacances avant même que tu sois parti. D'ailleurs là, je prends la route avec Dani et Katia dans l'après-midi pour partir que quelques jours et ensuite j'hésite à partir au Sri Lanka ou même au Cap-Vert. Donc Sri Lanka, Kenya, Cap-Vert. Si vous avez des avis à me donner, je suis preneuse. Sur Twitter, sur Instagram. Ça c'est moi, tant pis, j'en m'énerve, mais les gens m'énervent, j'essaie de prendre ça à la rigolade. Vous les faites, je suis pour des petits. Vous ne m'aurez pas, je ne partirai pas énervée. Cet après-midi, je pars. Hello mes petits chats, j'espère que ça va. Bon, aujourd'hui j'ai pas trop snappé, mais je suis là. Je voulais juste vous faire un petit message. Demain, c'est la finale de vous le dire. La grande finale. Qui va gagner? Bon, je vous avoue que j'ai énormément de retard dans les épisodes. J'ai dû voir 4 épisodes dans toute la saison, mais je sais que c'est demain le grand jour. Et voilà, j'espère que vous compatissez avec moi. Et oui, moi et Ricardo, nous partons avec 4 minutes de retard le jour de la finale. C'est pas fait. Mais bon, je vous promets que même avec 4 minutes de retard, je vais tout donner. Je vais essayer de vous impressionner, mes petits chats. Je réalise absolument pas que l'aventure se finit demain. C'était tellement une aventure extraordinaire. Archi dure, hein, vraiment horrible. Ça, je vous cache pas que je l'ai très mal vécu. Que j'ai pleuré plein de fois, que j'ai voulu partir quelques fois. Parce que vraiment, c'était... Non mais le pire pour moi, c'était la nuit. Genre, je dormais toute seule dans la cabane. Et toutes les heures, je me réveillais. Je flippais ma race. Il faisait hyper froid.